Mademoiselle Lewis? Vous êtes Mademoiselle Lewis? Oh, oui, oui. Et vous êtes Monsieur Donald Orley, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Je vous ai téléphoné parce que vous êtes journaliste et que vous avez beaucoup d'impact sur vos lecteurs. Vous savez, c'est un jeu qui peut être parfois très dangereux. Oui. Monsieur Orley, vous vous sentez mal? Écoutez, ma vie est en danger. On me suit partout et si je ne parle pas... Continuez, voyons. Vous m'avez dit que vous travaillez en tant que biologiste pour la société Tetramco, c'est ça? Ah ouais, excusez-moi, madame. Non, ce n'est rien. Veuillez nous laisser, je vous prie. Ah ben, je voudrais pas gâcher votre petite soirée. Ça rancune, hein? D'accord. Ah, vous êtes sympa, vous. C'est pas tous les jours que je vois des gens comme ça. Je suis désolée. Où en étions-nous? Je crois que je prendrais bien un verre. D'accord. Vous savez combien de microbes il y a là-dedans? Je veux dire, combien il y en a sur le bord de ce verre? Des millions. Ils nous attendent. Ils sont tous des tueurs. Tout comme nous. Mais nous n'en savions rien. Écoutez, je crois qu'on ferait mieux de tout arrêter. C'est impossible. Je vais mourir. Et vous aussi. Tous les enfants. Bon, je vais vous emmener à l'hôpital. Non, attendez. Mais si, vous allez faire une crise cardiaque. Non, non. S'il vous plaît, il faut appeler une ambulance. Vite. Oui, oui, maman. Et oui, je sais, oui. Mais tu vois, on a plein de boulot ces jours-ci. Non, c'est vrai, c'est dingue. On vit vraiment comme des fous. Ça arrête pas, oui. Écoute, autrement, je serais content que tu viennes nous voir. Aller à Disneyland? Oui, oui, oh, ça, j'adore. C'est formidable. Tu m'as acheté les oreilles de Mickey Mouse la dernière fois. Je les ai toujours. Tu nous emmènerais tous les trois? Oui, c'est vrai, ça a été vraiment un des meilleurs moments de toute ma vie. Et oui. Ah, ben, je vais te rappeler, maman. On vient de frapper, là. D'accord, oui, je te téléphone. Oui, maman, oui, je mange à ma faim. D'accord. Oui, au revoir, à bientôt. Alors, comment va maman? Maman va bien et j'ai horreur de ça. Tu veux pas qu'elle aille bien? Mais non, seulement elle me met dans une situation difficile. Elle veut venir nous voir le mois prochain, ça tombe très mal. Ah, je suis pas d'accord, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est vrai, elle pourrait s'occuper de notre linge. Moi, je serais content de la voir, les gars, quand même. Mais je veux pas qu'elle vienne ici parce que c'est...
Je vais être dans mes petits souliers, alors que chez elle, je serai plus calme, plus détendu. Et puis elle m'emmènera boire du lait à la petite ferme. Oh, ils ont du lait à la petite ferme? Oui, ben ça va, la lessive, les gars. Merci. Allez, bon Dieu, avancez, je vais faire tomber tout le monde, là. Doucement, doucement. Attends, mais attends. Non, bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis coincé. T'es coincé? Bah oui, bah moi aussi, je suis coincé. Je suis accroché, j'arrive pas à me dégager. Mais écoute, S'il vous toi, mon plaît, vieux. s'il vous plaît. Hein? Messieurs, Bonjour, madame. je cherche l'agence Riptide. Vous connaissez? Oui. Oh, bah oui, vous tombez très bien. C'est ici, madame. Moi, je suis le professeur Murray Bozinski. Et voici mes deux associés, Cody Allen derrière la pile, et aussi... Et Nick Ryder, oui, je vous remercie. Je suis Marlène Lewis. Hé, attendez une minute. Vous dites que vous êtes Marlène Lewis, celle qui est attachée aux enquêtes policières dans le journal machin à Los Angeles, là. Oh, ça, c'est la meilleure. Elle écrit dans le... Enfin, c'est Marlène Lewis, là, la journaliste au journal de... Oui, bah, on avait entendu, Oui. ouais, ça y est. Ah, bah ça, alors ça, c'est vraiment chouette. J'ai tout lu, tout ce que vous avez écrit. Vous êtes venu faire une enquête sur nous, hein? Ah non, ce n'est pas vraiment pour ça que je suis là. J'ai besoin de vos services. De nous? Et je crois qu'il n'y a pas 36 façons de le dire. Je veux savoir qui est en train de me tuer. On fera notre lessive plus tard. Je fais partie de ces braves gens qui sont toujours en parfaite santé. Je n'ai jamais été malade depuis que j'ai quitté l'école. De ce fait, il est évident que je ne suis pas allée souvent aux visites médicales. Seulement la dernière fois, le docteur a failli en perdre son latin. Quelque chose est en train de ronger mon système nerveux. Marlène, je ne suis pas du tout médecin, je n'y connais rien. Mais il est possible que ce soit héréditaire. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un poison. Oui, c'est une bonne idée. Il est tout à fait possible que ce soit une sorte de caractère génétique remontant à une ou plusieurs générations. Eh bien, c'est une possibilité. Mais malheureusement, mon intuition est toute différente. Voyez-vous, lorsque j'ai rencontré Donald Orley, il avait du mal à respirer. Il était en sueur et puis il regardait tout le monde avec angoisse. Et cet homme était absolument terrifié. Il tremblait, il avait peur pour sa vie. Et quelques minutes après, il mourait d'un arrêt du cœur juste là, devant moi. Il savait qu'il allait mourir. Ça m'a rappelé exactement un film que j'avais vu et où la jeune première était tuée avant d'avoir réussi à dire ce qu'elle savait aux journalistes. Et le plus fort, c'est que le garde de sécurité a gentiment disparu de la circulation cette même nuit-là. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en déduisez? Eh bien, j'en déduis qu'on vous a empoisonné parce que M. Orley vous a confié quelque chose. C'est exact, c'est ça. Enfin, quelqu'un s'imagine qu'il m'a dit quelque chose. Cet homme était dans un tel état que tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'il travaillait en tant que biologiste et que sa vie était en danger. Dites-moi, Marlène, vous êtes sûre que ce poison est mortel? Parce que si vous le voulez, j'ai des amis qui peuvent faire quelques analyses. Je vous remercie, Murray, mais j'ai déjà fait des tas et des tas d'analyses. Mais je vous assure que j'ai Oui, tout fait. je sais, vous avez sûrement subi des examens. Mais voyez-vous, cette fois, c'est un peu différent. Mon ami est toxicologue. Bon, attendez, messieurs. Je crois que vous m'avez mal comprise. Vous avez décidé de me sauver. Et croyez-moi, j'apprécie ce geste. Mais je ne vais pas passer les 6 derniers mois qu'il me reste à vivre à courir les docteurs et à fonder de faux espoirs. Oui, mais grâce au magnifique progrès que vient de faire la science, je crois que ce serait bien de faire... Non, arrêtez, je vous en prie. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps à penser à toutes sortes de choses. Et je me suis habituée durant ces 2 mois à vivre avec cette maladie. Je ne veux mourir que lorsque j'aurai tout trouvé. Ce sera la plus belle enquête de toute ma carrière. Il ne sera pas dit que Marlène Lewis est morte empoisonnée sans avoir réussi à trouver toutes les réponses. Nous allons vous aider. Nous allons faire cette enquête. C'est d'accord. Mais il faudrait peut-être d'abord qu'on change de vêtements, hein? On va mettre autre chose. Se changer? En quoi? T'en as pas marre de me regarder comme ça? Ça fait longtemps que t'as ces fringues-là. Oh, tu vas me lâcher, oui. C'est incroyable, ça. Pourquoi tu les as pas foutues en J'ai l'air? mis de côté au cas où j'aurais dû me déguiser. Ah bah, t'as réussi. On dirait Madame Butterfly. Eh ben, en tout cas, j'ai pas l'air d'avoir dormi dans mes fringues, moi. Tu as tort, Nick. Je trouve ça très chic. Je ne sais pas de quelle espèce sont ces petites fleurs, mais botaniquement parlant, elles sont super. Ah oui, botaniquement parlant, on dirait un pingouin. Entrez, asseyez-vous. Où est-ce que je mets ça? Oh, ben, où vous voulez, tenez là. Merci. Ça me fait drôle de revoir cette maison.
Il y a plusieurs mois que je n'y étais pas venue, je m'y sens étrangère. Oui, Marlène, où est-ce que vous êtes passée? Cette enquête dont vous m'avez parlé, ça avance? J'attends votre réponse. Mon éditeur, Frank, il est toujours inquiet quand on part durant 2 ou 3 mois sans donner de nouvelles. Mademoiselle Lewis, je m'appelle Jeff Rockwell. Je voudrais vous parler à propos d'un ami que nous avons en commun. Mon téléphone, 555-4226. C'est encore Jeff Rockwell. Il faut que vous m'appeliez de toute urgence. Donald Orley n'est pas mort de façon naturelle. À présent, c'est nous qui sommes en danger. Je ne comprends pas, Donald Orley ne m'a jamais parlé de Jeff Rockwell. C'est quoi son numéro déjà? 555 4, 2, 1, 6. 2, 1, 6. C'est drôle, ça, voilà que les témoins se mettent à tomber du ciel maintenant. C'est la meilleure, et vous allez oser me présenter une facture. Occupé. Tiens, je l'ai. Rockwell, sans Seagull Lane. C'est juste à côté, on y va? Oui, je vous demande une petite minute. Je rase mes verres de contact et j'arrive tout de suite. Mais allez-y. Ce type-là est mort de trouille, je me demande ce qu'il va dire. J'en sais rien, Murray. Elle a une de ses classes, cette fille. Ouais. Oh, à propos, je voudrais vous demander... ça me pose quelques petits problèmes. Enfin, pas elle, la situation, bien sûr. Je me sens un peu coincé dans tout ça, je sais pas quoi lui dire. C'est vrai, Murray? Moi, je trouve au contraire qu'elle s'en sort bien. Elle contrôle la situation. Je me demande ce qu'on ferait s'il nous arrivait une chose pareille. J'en sais rien. Je pense que je n'abandonnerai pas non plus, je voudrais absolument me battre. Écoute, pour nous, c'est une enquête. Alors, on va faire comme on a toujours fait dans les enquêtes. On essaye de ne pas trop parler, on fait attention à nous, et puis c'est tout. Oui, mais là, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Ouais, je te dis de rester simple. Si tu veux, tu lui fais quelques compliments de temps en temps, et puis tout se passera très bien. Ah ouais? Oui, bien sûr. Vraiment? Bah, puisqu'on te le dit. Bon, bah, je vais faire comme ça. Merci, hein. Et voilà. Allons voir ce Rockwell. Oh, Marlène, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'ai trouvé votre maison absolument ravissante. Merci. Oui, celui qui l'achètera fera une affaire. Vous allez la vendre? Vous avez voulu qu'elle meure lentement de façon à ce qu'on ne fasse pas de rapprochement avec la mort de ce cher Donald Hurley. Et vous avez eu bien tort, il y a 3 détectives privés sur le coup maintenant. Non, non, je vais les surveiller seulement si vous voulez que je les élimine. Il faudra un petit peu rallonger la sauce. Ils ne sauront jamais d'où c'est venu. J'attends vos ordres. Sur le répondeur, il avait l'air mort de trouille. Alors, on va y aller doucement. Oui. Bon, Murray, tu vas rester ici avec Marlène. On viendra vous chercher tout à l'heure. Monsieur Rockwell? Quelqu'un dans la maison? Trop tard. Vous êtes sûr que ça va aller, Marlène? Je l'espère. Dire que je faisais toujours confiance à mon instinct de journaliste. C'est toute ma vie, ce métier-là. Mais j'ai peut-être eu tort de mélanger mon travail avec mes problèmes personnels. Et je ne cesse de me répéter que si je n'étais pas partie, tout ça ne serait pas arrivé. Écoutez, Marlène, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Vous avez cru bien faire en essayant de mener votre propre enquête. J'aurais dû lui répondre quand il a téléphoné. Je peux intercepter mes messages, même si je suis pas là. Non, écoutez-moi bien, Marlène. Il y a une chose que nous avons appris dans notre boulot à force de faire des enquêtes, c'est qu'il est inutile de se demander si on a bien ou mal agi. Bon sang, je savais très bien où allait m'emmener toute cette histoire et j'ai foncé droit devant moi comme une idiote. Inspecteur, voici ma théorie. Si Rockwell s'était pendu lui-même, il y aurait un peu d'après qui aurait disparu de cette corde à cause de son frottement, là, sur la rampe. Mais il n'en est rien. La corde est restée absolument intacte, l'après est toujours là, je pense, de ce fait que M. Rockwell a été tué d'abord et qu'on l'a pendu ensuite. Voilà qui est bien raisonné. Je crois qu'avec ce que vous venez de nous dire et les 2 messages enregistrés sur le répondeur, l'affaire est extrêmement claire. Beau travail, Bozinski. Mon travail, hein? Vous êtes content, inspecteur? Non mais je vous effeuille la Marguerite. Oh, je ne fais jamais de compliments au clown, n'est-ce pas, Marlène? Oui, vous avez sans doute raison. Vous avez sans doute raison. Ah, mais où est donc passée notre charmante Jeanne d'Arc que j'ai connue jadis? Vous ne vous sentez pas bien? Vous avez fini votre enquête, inspecteur? Oui, nous avons presque fini. Vous pouvez y aller, ne touchez à rien. Ted, vous avez pourtant l'habitude des journalistes, que je sache.
pauvre monsieur Rockwell. Il savait quelque chose sur Donald Orley. Mais je ne vois absolument pas de quoi il s'agit. Hé, Nick, Hey, regarde. Jeff Rockwell a été aussi président de la commission d'études des drogues. Ah, il avait des relations, dis donc. Tiens, il y a une lettre écrite par le président Ford. ouais, j'ai vu ça. C'est quoi? C'était dans la cheminée, là. Tu trouves pas bizarre, toi, de faire du feu en été? Trouver ça dans les cendres. Qu'est-ce que Jeff Rockwell a voulu faire brûler dans sa cheminée? J'en sais rien. Peut-être que c'est pas lui qui a allumé le feu. Après l'article, Donald Orley était l'un des 10 biologistes qui enquêtaient sur l'APS. Mais qu'est-ce que c'est ça? L'APS. Oui, attendez, ça veut dire apport de protéines synthétiques. Ah oui, c'est ça. C'est un truc qu'on met dans la nourriture. Il y a toute une équipe de chercheurs certifiés qui ont travaillé sur l'APS. On en trouve à peu près partout maintenant. Alors, pour arriver sur le marché, il fallait que la commission d'études des drogues approuve le projet. Ah, La CED, Jeff Rockwell. Oui, bah, il y a sa nomination sur le mur. Ouais. Attends un peu, Jeff Rockwell, la CED, pourquoi tu dis ça? Bah, Jeff Rockwell, en tant que président de la CED, a donc signé le projet APS, ce qui a dû le mettre en contact avec Donald Orley. Oui, et Orley était venu vous voir afin de parler de cette affaire, mais on l'en a empêché. Et moi, du coup, je suis devenue extrêmement gênante. Et je pense qu'il serait grand temps d'aller voir ou de contacter les autres membres scientifiques de cette équipe. Intelligent. Il a raison. Messieurs, les téléphones sont à vous. Merci. Vous voulez utiliser cette machine à écrire? Vous savez, je crois que je m'en sortirais mieux avec un ordinateur. Oh, ah oui, d'accord. Le code d'accès est dans le tiroir. Ah! Marlène Lewis, dossier médical. Salut. Oui, c'est affreux. Je suis désolée, j'ignorais. Vous pouvez me dire de quelle façon ça s'est passé? Et vous avez l'adresse? Hein? Mais comment ça s'est passé? Mais d'accord, mais non, je voudrais juste... Ah oui, je vois. C'est arrivé il y a combien de temps? Oui, il y avait des témoins? Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup. Oui, je comprends. Oui, je suis vraiment désolé. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Et voilà, sur 10 chercheurs scientifiques, il y en a 8 qui ont trouvé la mort de façon accidentelle. 9, si vous me comptez moi. Jonas Whiteley, électrocuté. Patrick Osis, il a été tué d'une overdose. Valérie Newman, tombé dans un gouffre. Accident, accident, accident. Et moi, en train de mourir de je ne sais quoi. Il y a donc quelqu'un qui veut que ceux qui ont travaillé sur la PS soient tués, c'est simple. Mais ils recherchaient quoi? Ils analysaient, ils examinaient un produit, c'est tout. Ce produit, c'est l'APS. Murray a dit qu'on en mangeait tous les jours. Ils ont peut-être trouvé que l'APS est en fait un véritable poison. Donc dans ce cas, ce produit ne peut plus rester sur le marché. Il doit être détruit. Oui, mais ça représente des masses d'argent, des millions de dollars. Des milliards. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Murray? Oh, ça, alors c'est extraordinaire, je vous assure. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Marlène, mais où t'es-tu passée? Le patron a cru mourir, il est devenu fou. Oh, tu es encore allé faire un tour, coquine. Bonjour, Chuck. Salut, Chuck Davis. Je fais des reportages sur la mode. Salut. C'est osé, c'est d'une audace folle. Mais alors ça, c'est magnifique. Et ça vous va très très bien. Un vrai régal. Où est-ce que vous l'avez acheté? Je l'ai trouvé aux puces. Oh, vous êtes sûr? Chuck, on voudrait être un peu tranquille. Ah bon, ben j'ai compris, d'accord. Dis donc, pendant que j'y pense, il faut que tu t'inscrives pour notre pique-nique.
Je sais que c'est dans 6 mois, mais enfin, plutôt tu seras marqué, mais ce sera. Hein. Combien de personnes? Tu marques seulement pour moi. Allez, ciao les filles. Qu'est-ce que vous trouvez de si drôle? Oh, je suis désolée. C'est-à-dire que j'ai passé toute la journée avec vous et c'est la première fois que je fais attention à cette... Cody. Oh non, elle est moche, elle est épouvantable. Vous êtes affreux avec cette espèce de chemise. J'ai jamais vu ça. Oh. C'est vrai, on dirait un épouvantail à moineau comme ça. Regardez, on dirait une vieille pomme d'api toute pleine de rides. Ah bon, ça c'est la meilleure. Ah, c'est pas vrai? Ce sont 2 billets pour un concert de Buffalo Springfield. Ça date de 15 ans, oui. ça. Ah, ça fait une de ces histoires. Je savais plus où j'avais mis ces 2 billets. Ma copine n'a jamais voulu me croire. Tu crois qu'ils seraient encore valables, tes billets? Oh, attends, j'ai non, adoré attends. ce groupe. Non, J'ai ça, ce sont adoré mes billets. Non, Buffalo fais ce que je veux. Non, mais alors. T'aurais pas des places pour le cinéma muet, par hasard, hein? C'est incroyable. Oh, ça y est, les gars, regardez, ça y est, j'ai réussi, les gars, on a Toutes gagné. nos félicitations, Murray, tu as gagné 2 billets. Bon, je peux venir avec toi, dis Murray. Non, 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 c'est vrai. Il est en vie, il est vivant. Qui est vivant? Robert Stockwood, celui qui était à la télé, de l'équipe scientifique, il est encore en vie. Vite, 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 il n'y a pas de temps à perdre. Oh, wow, oh, merci. Buffalo Springfield en concert. Bon, allez vite, Murray. Oh, d'abord. Repose-toi. Toute mon équipe, tous mes amis assassinés. Et bientôt, ce sera mon tour. Il faut appeler la police, le FBI. Non, Et puis ne faites pas ça. Je vous promets que ça servirait à rien. C'est évident. Ils attendraient que les flics soient passés chez vous et puis ils vous attendraient au coin de la rue. Et nous, il faudrait qu'on recommence tout à zéro. Ce serait une folie, on n'en viendrait jamais à bout, voyons. Enfin. Oui, professeur Stockwood, il est évident qu'il s'agit de votre vie. Si vous voulez vraiment appeler quelqu'un, faites-le. Cela dit, nous sommes tous de l'avis de Marlène. Ce qui est important, c'est que nous attrapions le tueur avant qu'il ait réussi à vous trouver. on m'a toujours dit que le FBI était fait pour nous défendre. Je sais que vous êtes des professionnels, mais il se pourrait que les choses tournent mal. Professeur, je vous parle de scientifique à scientifique. Nous sommes parés à toute éventualité. Regardez, ceci est un émetteur à ondes courtes qui a un très grand rayon d'action. Si jamais vous avez l'impression que votre vie est en danger, vous appuyez sur ce bouton et nous pourrons tout de suite vous localiser. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix. J'espère que tout se déroulera comme vous le pensez. Toute mon équipe de recherche sur l'APS a été assassinée. Et vous... Je suis désolé de vous avoir mis dans une pareille aventure. En fait, je suis responsable de ce qui nous est arrivé. Très bien, messieurs. Je ferai comme vous dites. Nous devons mettre un terme à cette horrible affaire. Je me demande ce que l'APS... Professeur, vous vous sentez mal? Oh, ça va aller. Non, non, vous m'avez annoncé de bien mauvaises nouvelles et c'est assez dur à avaler. Vous voulez rester... Ici, si vous le permettez. Le journal pour lequel travaille Marlène va bientôt publier un rapport sur la PS et sur toute cette histoire, ce qui devrait, je l'espère, faire un peu bouger notre tueur. Parce que tant qu'il est caché, on peut rien faire. Comme vous voudrez. Merci. Faites comme chez vous, messieurs. Merci. Il est tard et je vais aller me reposer. Ah, tous ces pauvres gens assassinés, je n'y comprends rien du tout. Eh bien, il me reste plus qu'à faire mon article. Ça va pas? Si, je crois qu'il se fait tard. Je travaille beaucoup trop. Il faudrait que j'aille me reposer. Écoutez, Marlène, votre article peut attendre un jour. Vous devriez peut-être aller vous Oh, coucher. non, non. Laissez, ça va aller. Vous êtes sûr? Vous voulez que je vous Non, aide? ça va mieux. Je vais venir avec vous. Non, non, merci. Son système nerveux est attaqué par une sorte de virus ou par un poison. Oui, et vous pensez qu'il y a un moyen de faire quelque chose? Hélas. Malheureusement, ce genre de mal est irréversible. Ce qui est détruit est détruit. Et c'est bien avancé. Je pense qu'il ne lui reste plus qu'un mois. Je suis désolée. C'est une amie à vous? Non, pas vraiment une amie. On fait une enquête. Mais c'est le genre d'enquête où on finit par devenir ami avec le client. Je pensais qu'on pouvait la sauver.
Si vous pouviez m'apporter le produit de base, j'essaierais d'isoler l'agent responsable de cette détérioration. Et je pourrais peut-être trouver un remède qui enraye la progression du mal. Oui, ça alors, ça serait formidable. Le produit de base, c'est ça, hein, c'est-à-dire le poison. Bon, écoutez, on va essayer, c'est ça, on va essayer. Bravo. Pendant ce temps-là, je vais faire une petite analyse sur l'échantillon d'APS que vous m'avez donné. Aldea, on n'a pas beaucoup de temps. C'est très important. D'accord. Je vais faire ce que je pourrai. Il y a un gars qui a des moustaches chez vous? Ah, voilà mon article. Il est dans l'édition de ce matin, regardez. Bravo, peut-être que notre tueur va enfin bouger. Ah oui. Et Nick, réveille-toi, regarde. Oh non, il y a à peine 8 heures, mon vieux, le café est prêt, j'espère. Il n'y en a plus. Je viens de prendre une décision. Patrick Osis a été mon associé durant des années. On l'a tué. Je viens de parler à sa veuve et j'ai l'intention de lui rendre une petite visite. Professeur, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais professeur Stockwood, cet article est sorti ce matin. Le tueur va réagir. Oui, et si vous bougez maintenant, il lui sera facile de vous tuer. Je suis désolé, je dois y aller, messieurs. Vous pouvez venir avec moi. De toute façon, on n'a pas le choix. Debout. J'en ai pas pour longtemps. Faites. Il est complètement inconscient, ce gars-là. Il se rend vraiment pas compte de la situation. Oui, tu as raison, on ferait bien de le suivre. Ah, voilà qu'il va acheter des fleurs, maintenant. C'est pas croyable. On dirait qu'il tient absolument à ce que le meurtrier lui tire dessus. Hé, Nick, regarde. Ah oui, je sais, j'ai vu. On est la cible et on a la couronne. Oui, c'est pratique pour ceux qui voudraient nous payer un joli petit enterrement. C'est drôle, quoi. Bon, écoute, toi, tu vas continuer à surveiller Stockwood. Moi, je vais appeler Murray. Ah, surtout, tu vas pas à la plage, hein, parce que sinon, on risque de te voler ta jolie petite chemise. Donnez-moi celle-là. Oui, oui, c'est ça, merci. Tenez, mademoiselle, voici ma carte. T'es allé voler le rapport médical de Marlène? Mais enfin, c'est pas vrai, ça. Bon, écoute, ça va, j'aurais pas dû, c'est vrai, c'est pas élégant, je le sais, mais je te jure que c'est pour aider cette fille à s'en sortir que j'ai fait ça. Tu sais, il y a des fois où un homme a des convictions qui l'entraînent bien au-delà de ce qui est autorisé par la loi. Tu aurais fait quoi à ma place? Ah, sûrement la même chose. Tu vois, toi aussi. Oh, attends, Aldea a dit que si on retrouvait le poison, elle pourrait sûrement arrêter la progression du mal. Elle a dit ça, t'en es sûr? Mais c'est magnifique. Bon, il faut attraper ce tueur et ensuite on aura le poison. Oui, mais écoute, tu dis rien à Marlène, d'accord? Vaut mieux que ça reste secret. D'accord, je te le promets. Tu as fait du bon travail, Murray. T'as été super. Bon, tu restes sur le riptide maintenant. Moi, je te rappelle d'ici un petit quart d'heure. Entendu. Très bien. Madame Osis a toujours adoré les fleurs. Patrick lui en offrait d'ailleurs très souvent. Tenez-les une seconde, voulez-vous?
bon sang, j'ai oublié ma carte de crédit. Je reviens tout de suite. Professeur Stockwood! Je vais aller avec lui. C'est incroyable. Enfin, non seulement vous perdez la trace du professeur Stockwood, mais en plus vous manquez de sauter sur une bombe. Ah! Ça va quand même, toi? Oui, t'inquiète pas, ça va aller. Et Marlène, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh ben, c'est un sacré bout de femme. Elle est bien plus costaud qu'on ne le pense. Elle est là avec Quinlan. Stockwood n'est pas chez lui. On a tout à gagner. Non, mais je lui reproche pas d'avoir eu peur, c'est normal. J'ai bien failli tomber dans les pommes, moi. Mais de là d'étaler comme un lapin, je comprends plus. Tu sais à quoi je me suis mis à penser quand la bombe a éclaté? À quoi? Je me suis dit... Et je vais pas mourir maintenant, j'ai pas vu ma mère. Voilà, maintenant vous pouvez y aller. L'inspecteur a promis de nous laisser encore un petit peu de temps. Alors nous pouvons continuer notre enquête. Mais je veux que vous me fassiez un rapport complet avec tous les détails dans les 48 heures qu'on peut. Merci, Ted. Vous avez du nouveau pour Stockwood? Ben, j'ai téléphoné à la morgue, je suis allé à l'hôpital, rien, on l'a vu nulle part. Vous en faites pas, je vous dirai s'il y a du nouveau. Merci, inspecteur. Et on n'a toujours pas de nouvelles du meurtrier. Non, mais je crois qu'on a plutôt intérêt à se méfier. Vous savez, Marlène, je me suis bien amusé en vous regardant discuter avec Quinlan tout à l'heure. Non, je vous en prie, Murray, je le connais depuis très longtemps. Qui ça? Quinlan? Mais oui, mais je n'ai pas dit grand-chose. De toute façon, ça ne le regarde pas. Jusqu'à maintenant, ma mort était plutôt, comment dire, irréelle. Mais cette explosion a été très réelle, très tangible. Il n'y a rien là-dedans. Oui, et en dessous, non plus. Le pauvre professeur Stockwood, il se sentait responsable de mon empoisonnement. Il m'a dit que... Allons. Et attendez une minute. Quoi? Lequel d'entre vous lui a dit que j'étais condamnée? Oh, non! On n'a rien compris. Mais personne lui a dit, Murray, il le savait déjà. Parce que c'est lui le cerveau, Murray. C'est pour ça qu'il était le seul survivant. Et attendez, je crois avoir vu l'adresse de Patrick Osis là-dedans. Quelque part, là voilà. Patrick Osis, Madame Osis habite à Hollywood, en Floride. Le professeur Stockwood n'a jamais eu l'intention de lui acheter des fleurs, messieurs. Allons-y. En route. Cody, j'habite un peu plus loin. Oui, je sais, mais je veux que vous restiez avec Murray. Nous, on va les voir. Oui, il se peut qu'il y ait un petit comité d'accueil chez vous. Si tout va bien, vous viendrez prendre quelques vêtements et on ira tous sur le Riptide. Mais oui, mais j'ai... Non, il ne faut pas que vous restiez chez vous, Marlène. D'accord. Tenez, je vous donne ma clé. Soyez prudents. Hey Nick, quand on a quitté la maison la dernière fois, les rideaux étaient fermés. Ouais, t'as raison. Nick, attention! Je crois que si on était arrivé 10 minutes plus tard, c'était notre fête. Ouais, moi j'aimerais bien trouver un endroit où on soit tous en sécurité. Eh ben, à bord du Riptide, ça devrait aller. J'ai branché Robot sur le système de sécurité. Bonne idée, ça. Ben ça alors? La solution qui sert à nettoyer mes verres de contact a disparu, c'est curieux.
Pourquoi on vous aurait volé ça? Oh bon sang, mais bien sûr, le produit de base, c'est évident, j'ai trouvé, Cody. T'as trouvé quoi? Le poison, mais voyons, c'est clair, dans les yeux. Il y a plein de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins, l'endroit idéal pour diffuser le poison en petite dose. J'ai mis du poison dans mes yeux à longueur de journée. C'est la meilleure. Marlène, vous êtes sûre de ne plus en avoir? Si, j'en garde toujours un peu dans mon sac en cas d'urgence. Ah, magnifique. Tu vas l'emporter à LDA. Ah, n'y touche pas, tu sais que c'est mortel, voyons. Bon. C'est dans un petit flacon blanc, là. Tu l'as? C'est celle-là? Oui. Avec ça, Aldea va peut-être réussir à identifier le poison et à enrayer le processus de destruction. Mais de quoi vous parlez? J'ai pas tout compris, là. Bon, alors tu laisses tomber. L'important, c'est que ce truc-là prouve que l'APS est dangereux et qu'il faut très vite le faire retirer du marché, mon vieux. Oui, mais au départ, ils ont l'accord de Jeff Rockwell. Orley avait fait son enquête, il avait compris que les autres s'étaient tués et il a eu peur. Alors il est venu me voir. Stockwood l'avait empoisonné, il était déjà perdu. C'est incroyable quand je pense que j'étais assise devant cet assassin et que j'ignorais tout. À un moment, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu qu'il avait peur, ou il était mort de peur. Oh, je voudrais qu'il fasse vite. Je suis désolée de vous dire ça, mes amis, mais vous n'êtes pas Superman. De toute façon, nous allons tous mourir, un jour ou l'autre. Et en ce qui me concerne, je sais que mon espérance de vie sera plus courte que la vôtre, voilà tout. Et j'ai l'intention de ne plus jamais rater le moindre coucher de soleil, croyez-moi. Je trouve que c'est absolument magnifique. Je pense qu'on devrait les regarder plus souvent. Je suis journaliste, moi. Et je vais bientôt écrire le plus bel article de ma carrière. Après, je n'aurai plus qu'à m'en aller. Eh bien quoi, vous avez décidé d'être morose toute la journée? Parce que moi, j'ai l'intention de rigoler. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'émetteur de Stockwood. Il a dû appuyer sur le bouton. Oui, avec un peu de chance, je dois pouvoir le localiser. Et comment se fait-il qu'il se déclenche? C'est simple, il veut nous tendre un piège. La seule chose, c'est que cette fois, nous savons que c'est un piège. Nick, il se trouve à quelques kilomètres d'ici, quelque part au nord de l'île. Bien, Moret, je vais attaquer par le sud de l'île. Colin, tu vas sauter sur la plage. C'est ça, je vais sauter, comme ça, ils n'auront plus qu'à me tirer dessus. On discute pas là où je vais te larguer, tu risqueras rien. Maintenant, on va commencer à rigoler. Moret, tu fais bien attention. Oui, oui. Tu vois l'autre gigoto quelque part? Non, je ne le vois pas. Ah, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette fumée? On va s'écraser? Je sais pas, il y a dû y avoir un court-circuit dans le moulin. Bon, je crois que ça va aller, Murray. Je vais essayer de me poser sur la plage. Attention derrière, ça risque d'être dur à l'atterrissage. On est en train de descendre très vite.
suis vraiment désolé, messieurs. Mais j'ai investi beaucoup d'argent dans cette affaire, il n'est pas question que ça s'arrête. Et vous allez encore faire croire aux autres que c'est un accident? Ah ouais, ce serait rigolo. Allez, finissons-en. Ça va, bonhomme? Oui, ça va. Rien de cassé? Non, non, ça va, Murray. Retourne à l'hélicoptère et essaye de faire marcher la radio. Oui, d'accord. Marlène! Marlène, donnez-moi ce pistolet. Non, je ne vais pas vous tuer. Je voulais seulement vous montrer ce que ça fait que de se retrouver un jour face à la mort. Une journaliste révèle le scandale de l'APS. Une affaire de plusieurs millions de dollars. C'était le scoop du siècle pour Marlène. Elle va peut-être avoir le prix Pulitzer. C'est quand même injuste, cette vie. Une chic fille comme Marlène disparaît et un assassin comme Stockwood. Ça sert à rien de dire ça, Murray. Ce qui est arrivé est arrivé. Disons qu'on aura passé quelques journées agréables en sa compagnie. Oui. C'était une fille merveilleuse. Oui, on a eu de la chance de la rencontrer. Ah, dites les gars, j'espère que ça vous dérangera pas. J'ai téléphoné à ma mère. Elle a dit qu'elle allait venir cette semaine. Bah, je croyais que c'était toi qui devais aller la voir. Oui, je vais y aller. Mais disons que j'avais envie de la voir maintenant. Tu sais, je crois que ce serait chouette si on l'emmenait au musée de cire. Ou alors qu'on lui fasse faire un tour de bateau. Oui. Ou bien on pourrait juste profiter d'un coucher de soleil.